Ma belle-mère m'a donné un contrat pour que je donne 40% de mon revenu à ma fiancée après le mariage, alors je l'ai signé pour me venger devant tout le monde à l'hôtel. Donc, je devais me marier la semaine dernière, mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. J'ai fait un geste assez audacieux devant tous nos amis et nos familles, et maintenant, la famille de mon ex-fiancé et la mienne sont très en colère contre moi. Pour vous donner un peu de contexte, ma fiancée, Chelsea, 26 ans, et moi, 28 ans, étions ensemble depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs et, bien que nous sachions que nous étions très différents, le courant est tout de suite passé. Après 1 an de relation, elle a emménagé chez moi. Notre relation devenait sérieuse et nous avons fini par parler de notre avenir. Nous étions d'accord sur le fait que nous étions faits l'un pour l'autre et avons décidé que nous voulions nous marier et fonder une famille avant nos 30 ans. Elle a également précisé qu'après avoir eu des enfants, elle ne voulait plus travailler, elle voulait se consacrer entièrement aux enfants et être mère au foyer. Ça me convenait, puisque je travaille dans la tech et je ne pensais pas que l'argent serait un problème. Chelsea ne comptait pas quitter son emploi avant que nous ayons notre premier enfant, donc je pensais qu'en attendant, nous économiserions ensemble aussi. C'est pour cela que je ne comprends pas pourquoi elle a sorti un contrat qu'elle voulait que je signe, m'obligeant à lui verser 40% de mon revenu chaque mois et à transférer cette somme sur son compte, soi-disant pour sécuriser son avenir financier. Comme si le contrat en lui-même n'était pas déjà assez problématique, elle a décidé de me le montrer la veille du mariage, sachant que je ne pourrais pas faire grand-chose à ce moment-là. C'est la manière sournoise dont elle s'y est prise qui m'a vraiment dérangé. Je lui avais fait ma demande presque 10 mois auparavant, donc elle avait eu presque 1 année entière pour en parler. On aurait pu en discuter et trouver un compromis ensemble. Au lieu de cela, elle a essayé de me piéger la veille du mariage. Ma belle-mère, Donna, m'a rendu visite ce soir-là avec le contrat. Après m'avoir montré le document juridique et l'avoir expliqué, je n'en croyais pas mes yeux. Je pensais que Donna essayait de me piéger, alors j'ai décidé de parler à Chelsea en personne. Donna et moi sommes allés dans la chambre de Chelsea pour mettre les choses au clair, et c'est là que Chelsea m'a dit que c'était en fait son idée. Chelsea m'a expliqué qu'elle y pensait depuis quelques mois avant le mariage et que, comme c'était un sujet délicat, elle n'avait pas trouvé de bon moment pour en parler. Mais maintenant, avant de s'engager dans le mariage, elle voulait que je signe le contrat pour garantir sa sécurité financière. Évidemment, j'étais très contrarié. J'ai essayé de la raisonner, parce que c'était littéralement la veille du mariage et je ne voyais pas comment gérer la situation autrement. J'ai tenté de lui expliquer que 40% de mon revenu, c'était énorme, et comme elle ne comptait même pas quitter son travail avant notre premier enfant, je ne comprenais pas pourquoi elle avait besoin de ça. Je ne comprenais pas non plus pourquoi elle avait rédigé des documents légaux pour ce genre de choses, cela me donnait juste l'impression qu'elle ne me faisait pas confiance. Nous nous sommes disputés, et elle m'a dit que je réagissais de manière excessive. J'étais contrarié parce qu'elle avait été manipulatrice, faute de meilleurs mots. Au bout d'un moment, elle a campé sur ses positions et a dit qu'elle ne m'épouserait pas si je ne signais pas le contrat, un point c'est tout. Alors, sur le coup de l'émotion, j'ai décidé d'agir. J'ai souri, signé le contrat, puis je suis allé dans ma chambre sans dire un mot de plus. Mais ce n'était pas fini. J'étais blessé et je me sentais trahi, alors j'ai décidé d'en parler à tout le monde lors du mariage. Je ne sais pas si c'était bien ou mal, je suppose que je le saurai dans les commentaires. Mais à ce moment-là, je voulais juste humilier Chelsea et sa mère, parce que j'étais incroyablement déçu par elles deux. Le lendemain, tout s'est déroulé normalement jusqu'à ce que nous soyons à l'hôtel. Chelsea a dit ses vœux, et quand ce fut mon tour, j'ai sorti le contrat de ma poche et je l'ai lu à haute voix devant tout le monde. Tout le monde était confus, et j'ai vu Chelsea rougir, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à expliquer le contrat à tout le monde, puis j'ai dit que le mariage était annulé parce que Chelsea ne me faisait pas confiance, et après ce qui s'était passé la veille, moi non plus je ne lui faisais plus confiance. Elle avait choisi de s'y prendre de cette manière et avait essayé de me piéger dans un truc pareil au lieu d'avoir simplement une conversation normale et de parvenir à un accord mutuel. Après presque 3 ans ensemble, si on ne pouvait même pas se faire confiance, ça ne servait à rien de se marier et de ruiner nos vies. Ensuite, j'ai déchiré le contrat en autant de morceaux que possible et je suis parti sans me retourner. Je suis monté dans ma voiture, et comme j'avais déjà préparé mes affaires et les avais mises dans le coffre, je suis parti et j'ai trouvé un hôtel, où je suis depuis. Les deux familles ont littéralement pété un câble après ma scène au mariage et n'ont cessé de s'en plaindre depuis. Apparemment, la situation après mon départ a été aussi chaotique qu'on pouvait s'y attendre. Chelsea a éclaté en sanglots, et sa famille a essayé de la réconforter pendant que ma famille tentait de calmer les invités. Une fois que les choses se sont un peu calmées et que la plupart des invités sont partis, les deux familles ont eu une longue discussion et ont conclu que ce que j'avais fait était complètement inutile. Ils ont argumenté que même si je ne voulais plus épouser Chelsea après avoir découvert le contrat, j'aurais pu simplement le lui dire et éviter tout ce drame.
Ils ont souligné que j'avais même eu le temps de réfléchir calmement et de faire ce qu'il fallait, mais que j'avais choisi d'humilier publiquement Chelsea, transformant nos deux familles en sujet de moquerie devant les invités. Pour être clair, me balancer ça la veille du mariage, ce n'était pas me laisser le temps de réfléchir calmement. Selon eux, cela fait de moi quelqu'un de pire que Chelsea, parce que ce qu'elle a fait ne m'a blessé que moi, tandis que ce que j'ai fait a blessé Chelsea, sa famille, et même la mienne. Maintenant, ils veulent que je fasse des excuses publiques pour mon comportement et que je dise que je souffre de problèmes de santé mentale, ce qui, selon eux, expliquerait pourquoi j'ai agi de la sorte. Mais je ne trouve pas ça juste, parce que je n'ai aucun problème de santé mentale, j'ai simplement trouvé ce que Chelsea et sa mère ont essayé de faire scandaleux, et je n'ai pas aimé ça. Oui, j'admets que mes actions étaient dramatiques et théâtrales, mais je ne pense pas qu'elles aient été excessives. J'ai l'impression qu'elles la méritaient, et je ne comprends pas pourquoi ma famille pense que cet incident a ruiné leur réputation, ou pourquoi elle pense que leur réputation pourrait être ruinée. Les gens vont en parler pendant quelques jours, puis ils oublieront. Au moins, j'aurai la satisfaction de savoir que je me suis défendu contre quelqu'un qui a essayé de profiter de moi. Honnêtement, je ne l'ai même pas fait pour la satisfaction ou pour avoir une histoire sympa à raconter. Je l'ai fait parce que j'étais incroyablement bouleversé que près de 3 années de ma vie aient été gaspillées avec Chelsea. Je veux vraiment me marier et fonder une famille, et maintenant je vais devoir tout recommencer avec quelqu'un d'autre. Je ne sais même pas si ce sera pareil. Je suis aussi contrarié pour beaucoup d'autres raisons, car j'aimais vraiment Chelsea et j'ai encore des sentiments pour elle, ce qui est la raison pour laquelle je remets même en question ce que j'ai fait. Maintenant qu'une semaine s'est presque écoulée depuis l'incident, je commence à avoir des doutes, mais je ne ressens toujours pas le besoin de présenter des excuses publiques à qui que ce soit. Suis-je le méchant pour ne pas vouloir présenter d'excuses publiques après avoir humilié mon ex, sa famille, et même ma propre famille lors de notre mariage qui n'a jamais eu lieu? Eddie, juste pour être clair, je n'ai aucun problème avec le fait qu'elle veuille une sécurité financière pour son avenir, je pensais que c'était clair dès le début. Elle m'avait dit qu'elle voulait être mère au foyer après avoir eu des enfants, et j'étais totalement d'accord avec ça. Même si elle avait suggéré un contrat de mariage, cela ne m'aurait pas dérangé non plus. Tout ce que je voulais, c'était une conversation honnête et directe. Ce n'est pas comme si nous n'avions jamais parlé d'argent, nous étions ensemble depuis 3 ans et avons vécu ensemble pendant 2, donc bien sûr que nous avons discuté de finances. Nous avons toujours communiqué ouvertement, surtout sur des sujets comme celui-ci. Je ne comprends pas pourquoi elle ne s'est pas sentie assez à l'aise pour m'en parler plus tôt. Ce n'est pas comme si je lui avais déjà donné une raison de douter de moi. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, je ne suis même pas si en colère contre le fait qu'elle veuille une part de mon salaire. Ce qui m'a blessé, c'est qu'elle voulait que je commence à lui verser de l'argent juste après le mariage. D'après ce que j'avais compris, elle ne comptait quitter son travail qu'après que nous ayons eu des enfants, à ce moment-là, notre situation de vie aurait été différente. Mais pour l'instant, nous aurions pu continuer comme nous le faisions depuis 2 ans. Je sais que je m'égare un peu, mais honnêtement, ça me fait vraiment mal. J'ai essayé d'être le meilleur petit ami possible, en respectant toujours ses décisions. Découvrir qu'elle a essayé de me piéger dans quelque chose comme ça est juste douloureux et inutile. Je ne comprends pas pourquoi elle aurait tout gâché avec cette histoire de contrat. Quoi qu'il en soit, le mal est déjà fait. À ce stade, les 2 familles sont contre moi, et elle n'a même pas essayé de me parler depuis que je suis parti. Je n'attends plus rien de personne à ce stade. J'espère juste que tout ça va se calmer bientôt pour que je puisse commencer à aller de l'avant. Mise à jour 1. Cela fait quelques jours depuis mon poste, et même si je n'ai pas encore complètement décidé de mes prochaines étapes, je sais avec certitude que je ne vais présenter d'excuses à personne. Je n'ai pas parlé à Chelsea ni à sa famille parce que, franchement, je ne pense pas leur devoir la moindre explication. Je ne suis pas marié à Chelsea, ils ne seront pas mes beaux-parents, et de mon point de vue, c'est terminé pour de bon. Il n'y a aucune chance qu'on se remette ensemble, donc ce chapitre est clos. Il ne reste que ma famille, et c'est vraiment la seule chose qui me tienne à cœur. Je les avais évités ces derniers jours parce que je ne savais pas comment gérer la situation. Mais hier, j'ai enfin parlé à mes parents. J'espérais le faire en personne, mais comme ils ne pouvaient pas faire le déplacement, nous avons eu la conversation via FaceTime. Je leur ai tout expliqué, et en parlant, j'ai enfin craqué et pleuré. Je retenais mes émotions depuis l'incident, et je pense qu'ils ont enfin vu à quel point j'étais brisé. Ils ont commencé à me réconforter, et pour la première fois, ils ont essayé de comprendre mon point de vue au lieu de me reprocher constamment d'avoir ruiné la réputation de la famille. Je me suis ouvert sur ce que je ressentais, en admettant que même si ce que j'ai fait était peut-être inutile, cela m'a donné la satisfaction de ne pas m'être laissé marcher dessus. Même si c'était un peu mesquin, j'en avais besoin. Je leur ai dit que je me fichais de ce que les autres pensaient de moi, ce qui comptait, c'était ce que pensaient les personnes que j'aimais. Je n'avais pas encore parlé à mes amis,
mais je savais qu'ils me soutenaient grâce aux messages et aux emails qu'ils m'avaient envoyés. Donc en réalité, tout se résumait à mes parents. Je leur ai dit que j'avais besoin d'eux à mes côtés parce que je traversais quelque chose d'incroyablement difficile. Je leur ai aussi dit que je comprenais leurs inquiétudes concernant la réputation de la famille, mais je leur ai rappelé que nous ne sommes pas des figures publiques. Les gens vont bavarder un peu puis passer à autre chose. La peur des ragots n'était pas une raison suffisante pour se retourner contre moi, surtout quand j'avais le plus besoin d'eux. Une fois qu'ils ont compris cela, nous avons pu apaiser les tensions. En résumé, mes parents et moi avons pu trouver un terrain d'entente, et maintenant, tout va bien entre nous. Mise à jour 2. Avant tout, je tiens à remercier les commentaires et certaines perspectives intéressantes que les gens m'ont partagées, comme le fait que mon ex-fiancé prévoyait de garder 100% de ses revenus, de prendre 40% des miens, de me faire tout payer, puis probablement de divorcer un jour, en partant avec 50% de tout ce que nous avions. Vu sous cet angle, ça ressemblait à de l'esclavage. Cela fait 3 jours depuis ma dernière mise à jour, et hier soir, j'ai finalement décidé qu'aujourd'hui serait le jour où je retournerais chez moi. J'avais déjà payé la moitié du loyer et je ne pouvais pas me permettre de rester à l'hôtel indéfiniment. Je pensais que c'était à Chelsea de partir, et je ne comprenais pas pourquoi elle n'avait pas essayé de me contacter du tout. Mais j'ai rassemblé mes affaires et je suis rentré chez moi ce matin. Depuis l'incident du mariage, seuls les parents de Chelsea avaient essayé de me joindre, elle n'avait pas dit un mot. J'étais assez nerveux à l'idée de rentrer, car je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'avais mes clés, alors je suis entré, et à ma grande surprise, l'endroit était bien plus vide qu'avant. Après avoir fait le tour, j'ai réalisé que Chelsea était partie. Elle n'a pas pris la peine de dire quoi que ce soit, probablement parce qu'elle ne voulait pas parler. Je ne comprenais pas cela, mais pour moi, c'était totalement acceptable. Je n'avais rien à lui dire non plus, donc j'étais simplement soulagé qu'elle soit partie sans que j'aie à lui demander. Maintenant, je pouvais rester chez moi sans avoir à m'inquiéter des arrangements. Je ne sais pas où elle est partie, peut-être chez ses parents ou chez une amie. Mais ce n'est plus important maintenant. Ça fait un moment que le mariage aurait dû avoir lieu, et maintenant que je suis enfin de retour dans mon propre espace, j'ai décidé de commencer à répondre à tous ceux qui m'avaient envoyé des messages. Jusqu'à présent, je n'avais parlé qu'à mes parents, car je ne me sentais pas prêt à parler à qui que ce soit d'autre. Honnêtement, je n'aurais probablement pas parlé à mes parents non plus s'ils ne s'étaient pas offensés de mes actions au mariage et si je n'avais pas eu besoin d'éclaircir les choses avec eux. J'ai commencé à répondre aux messages et aux emails, en disant à mes amis comment j'allais. La plupart étaient inquiets et n'ont pas mentionné Chelsea, probablement pour éviter d'évoquer un sujet sensible. Je leur ai dit que j'allais mieux, même si ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai encore du mal à dormir et à accepter que Chelsea soit vraiment partie. Mais ce n'est pas comme s'il pouvait faire quoi que ce soit pour m'aider, donc je me suis dit que cette réponse suffirait. J'essaie de reprendre une vie normale. J'ai repris le travail, même si je travaille à distance car je ne peux toujours pas affronter mes collègues après le fiasco du mariage. Ils m'ont assuré qu'ils comprenaient et qu'ils ne me jugeaient pas, mais j'ai encore besoin de temps pour digérer tout ça. Au moins, j'ai franchi le cap de rentrer chez moi. C'est déjà une étape importante. À partir de maintenant, ce sera petit à petit. Mise à jour 3. Cela fait 3 semaines que le mariage aurait dû avoir lieu, et jusque-là, j'ai ignoré les parents de Chelsea. Ils m'ont inondé de messages pour essayer de me joindre pour une raison ou une autre, mais je n'avais pas envie de leur parler. Je ne lisais même pas leurs messages, pensant qu'ils continueraient à me mettre la pression pour obtenir des excuses publiques comme ils l'avaient fait au début. Aujourd'hui, pourtant, ils sont venus chez moi et ont exigé de me parler. J'étais surpris, mais je me suis dit que discuter avec eux pourrait peut-être clore toute cette histoire, alors j'ai accepté. Quand je leur ai demandé ce qu'ils voulaient, ils m'ont dit qu'ils s'attendaient à ce que je les rembourse pour l'argent qu'ils avaient versé pour le mariage. De mon point de vue, le mariage avait bien eu lieu, rien n'avait été annulé, et nos familles avaient contribué à parts égales. Je ne comprenais donc pas pourquoi ils me demandaient de l'argent. Je leur ai clairement dit que je ne comptais rien leur rembourser et que s'ils n'avaient que ça à dire, ils pouvaient partir. Ils ont dit que je n'étais pas juste, qu'ils avaient dépensé beaucoup d'argent et que j'avais tout gâché par mon comportement, donc que je leur devais quelque chose. Ils ont affirmé que c'était mon ego qui avait provoqué l'annulation du mariage. Ils ont même dit que contrairement à ma famille, eux ne pouvaient pas se permettre de perdre une telle somme et qu'ils espéraient que je ferais ce qui est juste. Leur façon de me blâmer, de m'accuser d'égoïsme et de rejeter toute la responsabilité sur moi m'a mis en colère et profondément frustré. Et comme je ne suis pas au mieux depuis quelques semaines, j'ai perdu le contrôle et je leur ai crié dessus. Ils ont été choqués, mais je m'en fichais. J'ai continué. Ils avaient fait une erreur en venant m'attaquer alors que j'étais déjà à terre. Je leur ai dit que ce n'était pas de ma faute si leur fille n'avait pas eu la décence de me parler normalement, et avait préféré me tendre un contrat avec son avocate, sa mère, à la dernière minute. Et si, à leurs yeux, cela ne posait aucun problème,
alors soit ils avaient une conception très tordue de ce qui est bien ou mal, soit c'est simplement comme ça que fonctionne leur famille et ils pensaient que j'allais m'y plier. Eh bien non. Je ne tolère pas les manipulations, et je n'allais pas laisser passer ça. Je leur ai aussi dit que j'avais toujours traité Chelsea avec amour et respect, mais que la veille du mariage, en découvrant ce contrat, j'avais compris que l'épouser aurait été la plus grosse erreur de ma vie, et je suis sincèrement soulagé d'y avoir renoncé. S'ils voulaient parler d'ego, qu'ils en parlent à leur fille, car c'est elle qui a tout détruit à cause de son orgueil. Même la veille du mariage, il aurait été facile pour elle de s'excuser et de discuter. J'étais prêt à le faire parce qu'on était ensemble depuis longtemps, on se connaissait bien, et je ne voulais pas abandonner. Mais manifestement, elle oui, puisqu'elle m'a dit clairement que si je ne signais pas le contrat et que je ne me mariais pas à ces conditions, il n'y aurait pas de mariage. Donc, visiblement, son ego comptait plus que son fiancé. C'est elle qui a tout détruit, et Donna, sa mère, l'a soutenue à chaque étape. Quant à l'argent, je ne leur devais pas un centime, car c'était leur décision de contribuer aux frais du mariage. Personne ne les y avait forcés. Alors venir me demander un remboursement et mêler ma famille à tout ça a été complètement inutile, ils cherchaient juste à créer du drame pour rien, et je n'allais pas le permettre. Leur fille avait déjà causé assez de chaos dans ma vie. Je n'avais pas besoin de plus. Quand j'ai fini de crier, ils ont tenté de répondre, mais je n'étais plus d'humeur, alors je suis rentré, j'ai claqué la porte, et je leur ai dit de quitter mon perron, sinon il y aurait des conséquences sérieuses. Ils ont enfin compris que je ne plaisantais pas, sont montés dans leur voiture et sont partis. Après leur départ, j'ai pris quelques minutes pour me calmer puis j'ai décidé qu'il fallait que je parle à Chelsea, car ce genre de comportement était inacceptable, et elle devait mettre ses parents au pas. Je ne savais pas si Chelsea était au courant que ses parents étaient venus chez moi, mais je l'ai appelée quand même, c'était la première fois que je lui parlais depuis le mariage. Elle n'a pas répondu les premières fois, mais comme j'ai insisté, elle a fini par décrocher, et elle avait l'air assez agacée. Mais avant qu'elle ne dise quelque chose qui empire la situation, je lui ai raconté ce que ses parents venaient de faire. Je lui ai expliqué qu'ils s'étaient pointés, m'avaient tout mis sur le dos, et qu'on s'était disputé violemment. D'après sa réaction, j'ai compris qu'elle n'était pas au courant, et après que je lui ai tout expliqué, elle s'est immédiatement excusée et a laissé tomber son ton agacé. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas qu'ils allaient faire ça et qu'elle était au travail. Elle leur avait déjà dit d'arrêter de me harceler avec leurs messages et appels pour me faire présenter des excuses publiques. Elle m'a dit qu'elle n'était même pas d'accord avec ça et qu'elle leur avait demandé de me laisser tranquille, mais qu'ils n'avaient pas écouté, et qu'elle se sentait très mal à cause de ça. Elle avait visiblement honte, alors je n'ai pas voulu l'enfoncer davantage, et je lui ai simplement dit que ce n'était pas grave, qu'ils étaient venus aujourd'hui, mais qu'à partir de maintenant, je ne voulais plus les voir chez moi, et j'espérais qu'elle comprenait. Elle a accepté, et on est resté silencieux quelques instants avant de se dire au revoir et de raccrocher. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites, mais entendre sa voix après tout ce temps m'a vraiment bouleversé. Je ne sais pas si elle a ressenti la même chose, mais de mon côté, ça m'a fait quelque chose. Au moins, la conversation ne s'est pas mal terminée, et on n'a pas reparlé de ce qui s'est passé au mariage. Mais il va bien falloir qu'on en parle un jour et qu'on règle ça. Je ne sais pas pourquoi, mais même si on est définitivement séparés, j'ai l'impression que j'ai encore besoin de lui parler pour avoir une vraie clôture. Après 3 ans de relation, c'est quand même la moindre des choses qu'on se doive. Mais cette conversation-là, c'était déjà bien. J'espère juste qu'elle me recontactera un jour pour qu'on puisse discuter de ce qu'il s'est passé. En attendant, j'essaie d'aller de l'avant. J'ai commencé à réfléchir à ce que je veux faire pour l'avenir, car maintenant que tous mes projets des 3 dernières années sont tombés à l'eau, je dois me réinventer pour ne pas perdre espoir. Je pense à lancer ma propre entreprise, et d'ici quelques jours, je vais en parler à mon père pour essayer de le convaincre d'investir ou de s'impliquer d'une manière ou d'une autre. J'espère que ça se passera bien. On verra. Je ne serai probablement pas très actif dans les semaines à venir, sauf s'il se passe quelque chose d'important. Alors d'ici là, au revoir, et merci à tous pour vos conseils et votre soutien. Mise à jour 4. Cela fait 3 mois depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses ont changé. Le mois dernier, j'ai enfin quitté mon emploi pour commencer à travailler sur ma propre entreprise. J'ai fait quelques progrès et j'espère pouvoir lancer le projet dans les mois à venir. Mon père m'a beaucoup aidé, ce qui m'a fait plaisir, surtout quand on pense à la façon dont on a surmonté notre désaccord au moment du mariage. Aujourd'hui, on n'en parle pratiquement plus, et mes relations avec mes parents sont bonnes. Les parents de Chelsea ne m'ont pas dérangé non plus depuis notre dernière dispute, donc c'est aussi un soulagement. La vie commence à redevenir normale. Je passe plus de temps avec mes amis et ma famille, et même si personne ne parle de Chelsea ou du mariage, ils essaient d'être gentils avec moi, ce que j'apprécie. Tant qu'on ne me prend pas en pitié, ça me va. Concernant Chelsea, j'avais mentionné vouloir une forme de clôture, et ça s'est finalement produit il y a 2 semaines, complètement par hasard.
J'étais dans un bar avec quelques amis, et par coïncidence, elle y était aussi. Elle n'était pas avec des copines, elle était avec un gars. Au début, j'ai cru que c'était un rendez-vous galant. Je ne suis pas allé lui parler à cause de ça, même si je l'avais vu et que personne d'autre ne l'avait remarqué. Mais avant de partir, elle est venue me voir, car elle m'avait repéré. À ce moment-là, le gars était déjà parti, et elle m'a expliqué que ce n'était pas un rendez-vous. C'était un ami de la famille qui attendait sa petite amie, en couple à distance, et qui venait de la rencontrer pour la première fois, et Chelsea était juste là pour lui tenir compagnie. Mais ne vous inquiétez pas, je ne retourne pas en arrière, et je ne pense pas qu'elle le veuille non plus. On est sur la même longueur d'onde à ce sujet. Elle voulait simplement clarifier la situation pour que je ne pense pas qu'elle avait tourné la page aussi vite, à peine 3 mois après l'annulation du mariage. Et si elle mentait, eh bien, au final, ce n'est plus très important. On a fini par parler en privé, dans un coin plus calme du bar, et mes amis m'ont attendu car ils savaient que c'était important. On a parlé du mariage et elle s'est excusée pour tout. Elle a reconnu que ce qu'elle avait fait était totalement inutile et qu'elle avait essayé de me piéger avec ce contrat à un moment où je n'avais plus beaucoup d'options. Elle a admis qu'elle avait eu tort et qu'elle aurait dû gérer les choses autrement, surtout qu'on avait toujours été honnêtes et ouverts l'un envers l'autre, et que j'avais toujours respecté ses choix. Elle s'est montrée émotive, elle a même versé quelques larmes, et moi aussi j'ai été touché. Mais au final, on a vidé notre sac. On ne s'est pas quitté en amis, mais au moins, on n'est plus des ennemis, si cela a du sens. Je pense que c'était la clôture dont j'avais besoin, et maintenant je suis prêt à avancer et à commencer un nouveau chapitre, sans le poids du passé. Mise à jour 5. Cela fait environ 5 ans depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup m'ont demandé comment les choses évoluaient. Alors voilà, ma vie a beaucoup changé depuis cette période tumultueuse, et j'ai enfin l'impression que tout est rentré dans l'ordre. La chose la plus importante, et sûrement ce que la plupart d'entre vous se demandent, c'est que je suis marié aujourd'hui, cette fois avec quelqu'un qui ne m'a pas demandé de signer un contrat étrange ou une quelconque garantie. On s'est rencontrés il y a quelques années, après que j'ai tourné la page sur le drame avec mon ex et commencé à me concentrer sur ce que je voulais vraiment d'une relation et d'un partenaire. Ma femme et moi avons chacun notre emploi et gérons nos finances de manière tout à fait naturelle. La confiance et l'honnêteté sont la base de notre relation, et on n'a jamais eu besoin d'écrire des conditions financières. Chacun gère son propre argent, et on s'organise ensemble. D'ailleurs, on prévoit de fonder une famille bientôt, ce qui m'enthousiasme beaucoup. Après tout, on ne rajeunit pas à chaque mise à jour. Si seulement les mises à jour Reddit pouvaient nous rajeunir, ce serait parfait. Côté carrière, il y a eu aussi quelques changements. Quand j'ai quitté mon ancien poste pour lancer ma propre entreprise, j'étais plein d'espoir et prêt à construire quelque chose à moi. Pendant les premières années, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu quelques succès, et l'expérience a été très enrichissante sur le plan personnel. Mais avec le temps, j'ai compris que gérer une entreprise demandait bien plus que ce à quoi je m'attendais. Les responsabilités ne faisaient qu'augmenter, et même si l'entreprise était rentable, mes revenus n'étaient pas vraiment supérieurs à ceux d'avant, sauf que j'avais bien plus de stress et beaucoup moins de temps pour moi. Après mûre réflexion, j'ai décidé que le mieux pour moi était de faire marche arrière et de retourner à la vie professionnelle que j'avais laissée. Heureusement, mon ancien employeur m'avait toujours dit que la porte resterait ouverte, et on avait gardé de bonnes relations. Donc je suis retourné, et depuis, je profite de la stabilité dont j'avais vraiment besoin. Mais je suppose que vous êtes tous ici pour avoir des nouvelles de mon ex. Pour ceux qui se demandent si je l'ai revu ou s'il s'est passé quelque chose après le désastre du mariage, la réponse est non. Je l'ai dit à l'époque, et je le maintiens, il n'y avait pas de retour en arrière possible, et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai plus eu de contact direct avec elle, et je n'en ai pas ressenti le besoin. Cependant, on a encore des amis en commun. J'ai entendu dire que mon ex avait essayé de se marier l'année dernière, ou peut-être l'année d'avant, je ne suis pas très précis, et que son mariage avait été annulé aussi. D'après ce que m'ont raconté des amis invités, c'était pour une raison assez familière, apparemment, elle voulait que son fiancé signe un contrat similaire à celui qu'elle avait tenté de m'imposer. Parfois, je me demande si elle n'a pas simplement repris le même contrat, en rayant mon nom pour écrire celui du nouveau gars. Mais blague à part, j'ai été un peu soulagé de savoir que, cette fois au moins, l'annulation s'est faite quelques semaines avant le mariage, et pas quelques heures avant comme dans notre cas. Je suppose que notre échec lui a appris quelque chose, même si ce n'est pas dans le sens qu'on aurait espéré. On dit que la 3e fois est la bonne, alors peut-être que la prochaine fois, elle envisagera de régler ce genre de choses avant de planifier un mariage. Et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer la frustration de ses parents, surtout s'ils ont encore participé aux frais du mariage. J'imagine qu'après l'annulation de notre mariage et maintenant celui-ci, ils ne doivent pas être très contents. Voilà tout ce que je peux vous dire, un peu de ceci, un peu de cela.